Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une partie de Mr. Jack. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve après le générique. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, la mise en place du plateau, elle a été faite par rapport au livret de règles. On le met, voilà, les jetons, les lumières, les plaques, enfin qu'on appelle ça, pour reboucher les plaques d'égout, voilà, il y en a deux, et les barrages de police. Ensuite, donc moi je vais jouer l'inspecteur et mon adversaire va jouer Mr. Jack. Donc Mr. Jack doit récupérer une carte alibi ici qui correspond à une carte par personnage et ça va correspondre au personnage justement de Mr. Jack. Le but du jeu, son but du jeu à mon adversaire, c'est soit de sortir par une des 4 sorties là, soit d'arriver au bout des 8 tours et que je ne l'ai pas démasqué. Donc moi, c'est tout simplement de le démasquer. Les tours sont marqués ici. Au niveau du plateau, il y a un liseré doré pour le personnage de l'enquêteur, un liseré gris pour le personnage de Mr. Jack. L'iconographie reprend l'ordre par lequel on commence. Par exemple, premier tour, on voit là que l'inspecteur va faire un premier jeu, ensuite Mr. Jack va jouer 2 fois, et l'inspecteur jouera une dernière fois, et on enlèvera une lumière, un lampadaire, le numéro 1. Donc, voilà. Donc, toi, tu as choisi, c'est bon, ton Mr. Jack. Oui, tu as pris le premier. Donc là, ça va être à moi. Donc, on prend les cartes personnages. On prend les 4 premières. Hop, je te laisse les mettre. J'en ai fait une de trop. Je laisse les retourner là. Voilà. Donc, sur chaque carte, en gros, il y a le déplacement. Donc, lui, c'est de 1 à 3. Et ensuite, un petit rappel des pouvoirs. On verra les pouvoirs au fur et à mesure qu'on utilisera les personnages. Donc là, je commence. Donc moi, mon but, c'est vraiment de retrouver Mr. Jack. Donc, on expliquera la phase, comment le trouver au moment venu. Là, je vais utiliser un des 4 personnages. Je vais prendre Sherlock Holmes, qui est ici. Hop. Sherlock Holmes, il est donc là. Je peux le déplacer de 1 à 3 cases. Je vais tout simplement le mettre là. Son pouvoir, c'est de pouvoir regarder une carte alibi. Donc je la regarde, ce qui permet d'innocenter tout de suite un personnage et d'être sûr que ce n'est pas lui, Mr. Jack. Je retourne le personnage. Alors je suis pas obligé pour que toi tu saches pas qui j'ai innocenté. Ben, je sais que surtout que c'est pas le bon, parce que le bon est là. Oui, mais tu pourrais. Bon, là je le retourne, mais on n'est pas obligé, donc c'était lui. Donc il y a une face colorée, une face noire. La face noire comme ça, c'est quand ils sont innocentés. La face colorée, c'est quand on se dit que c'est Mr. Jack. Donc là, lui a été joué, on doit le retourner. Et du coup, c'est à toi, à Mr. Jack, de jouer 2 personnages. Je vais jouer elle. Donc elle, son pouvoir, c'est de traverser les bâtiments. 1, 2, 3. Ok, donc elle a joué son pouvoir directement. Donc là, tu retournes la carte. Et tu joues un dernier. Certains pouvoirs sont obligatoires, d'autres sont facultatifs. Lui, c'est déjà. Lui, c'est soit tu fais ton déplacement, soit tu échanges directement avec une autre personne et ça remplace ton déplacement. C'est-à-dire que tu pourrais le mettre à la place de Sherlock Holmes. Non, je vais le déplacer. Voilà, c'est facultatif. Donc là, elle a passé un trou de plaque d'égout. Elle pouvait très bien aller sur un autre trou qui était ouvert. Par exemple, faire 1, ici 2 et puis 3 ici. Du coup, moi, il me reste le dernier à jouer,
qui est lui. Alors, petite iconographie ici, par exemple. Donc là, son pouvoir, c'est tout simplement de changer une fermeture de plaque d'égout. Quand il y a des flèches de chaque côté, ça peut être fait avant ou après le déplacement. Si elle est que ici, c'est après le déplacement. Si elle est ici, c'est avant le déplacement. Là, c'est peu importe. Donc là, je vais le déplacer de 3. Ok. Où est-ce que je le mets 1, 2 et 3. Donc, je suis obligé de changer une plaque d'égout. Disons, celle-ci, je la mets là. Et du coup, là, la première phase, entre guillemets, elle est jouée. Ceux-ci sont retirés. Hop. Et là, tu vas prendre les 4 autres. Ouais, il y a d'abord le... Donc oui, en effet. Là, Mr. Jack va devoir dire s'il est visible ou invisible. Alors, comment on sait si un personnage est visible ou invisible? À partir du moment qu'un personnage est sur une case adjacente à un lampadaire, il est visible. Si deux personnages sont l'un à côté de l'autre, ils sont visibles parce qu'on dit qu'ils se voient eux-mêmes. Et si jamais un personnage est dans la ligne de vue de Watson, je crois que c'est Watson lui, il est visible aussi. Alors ligne de vue, c'est sans obstacle, c'est-à-dire que là, il y a un lampadaire, donc s'il y a un personnage là, il n'est pas visible. Il faut, voilà, une ligne de vue, par exemple, s'il était comme ça, là, il y a une ligne de vue complète. Donc là, voilà. Donc là, il est invisible. Donc ça veut dire que là, déjà, je peux innocenter toutes les personnes qui sont visibles. C'est-à-dire que lui, forcément, ça sera pas lui. Hop. Ici, non plus. Lui, je l'avais déjà innocenté. Par contre, tous les autres, potentiellement, ça peut être Mr. Jack. Je vérifie juste. Oui, parce qu'il n'est pas dans la ligne de vue. Alors, quand Mr. Jack est invisible, donc au prochain tour, il sera invisible, il peut sortir et gagner la partie. Il peut pas le faire s'il était en mode visible. Mais là, comme il est en mode invisible, il peut sortir du plateau. Voilà. Donc là, on va prendre les 4 qui restent et on va les placer. On doit enlever le... Voilà. On avance le pion ici. On enlève l'éclairage numéro 1. Et du coup, là, c'est Mr. Jack qui commence. Alors pour sortir, il faut voilà, sélectionner le personnage de Mr. Jack et puis sortir tout simplement du plateau. Oui. 1, 2, 3. Lui c'est obligatoire. Ouais, obligatoire avant ou après. Donc lui, il a un pouvoir qui est de rapprocher des personnages de lui, en fait de 3 cases sur un ou plusieurs personnages. C'est-à-dire qu'il peut prendre un personnage et puis le rapprocher de 3 cases, ou prendre 3 personnages et les rapprocher d'une case. 3. Voilà, mais c'est obligatoire. Il prend le chemin le plus court pour y aller. Donc là, tu choisis l'orientation que tu veux de... Tu l'as bougé. Ouais, ok. De 2 cases, c'est ça? Oui. Et l'autre de 1. Ok, donc là, c'est à moi de jouer 2 fois. Alors, qui je vais prendre? Donc, là, c'est comme ça, on est d'accord? Oui. Je vais jouer... Oui, donc pour les déplacements, on peut se déplacer sur toutes les cases, en fait, qui sont gris clair. Et toutes les cases, gris foncé, c'est des obstacles. Donc là, je vais prendre lui. Il a de 1 à 3 en déplacement. Donc je vais faire 1, 2 et 3.
Et son pouvoir, c'est de bouger un des barrages. Du coup, je vais le mettre là. Et du coup, lui, c'est bon, c'est encore à moi. Oui. Oui, là, il y a une petite erreur. Lui, c'est ici. Hein. Ok, je vais jouer lui. Il a de 1 à 3 cases. Je vais juste faire ça. Une. Je vais me mettre là. 2. Et du coup, il faut changer. Bon, je vais le mettre celui-ci. Ici. Et c'est à toi. C'est celui-ci. Donc, 3 cases. Donc oui, le jaune, son pouvoir, c'était de changer un lampadaire. Voilà. Ok. Donc là, les 8 ont été joués. Tu dois dire si déjà, voilà, c'est... Est-ce qu'il est visible ou invisible? Ok, donc là, il est visible. Donc ça veut dire que lui est innocenté. Donc c'est forcément lui, lui, lui ou lui. Et là, comme c'est une phase active, qu'il est visible, il ne pourra pas sortir. Donc là, on avance ici et on enlève le numéro 2. Voilà. Et donc, c'est À moi de commencer. Alors, bon. Je vais utiliser Sherlock Holmes, je pense. Ouais, je vais utiliser Sherlock Holmes. Et je vais... 1, 2... Je vais me mettre là. 3. Et du coup, son pouvoir, c'est de récupérer là. Et du coup, ça permet d'innocenter elle. C'est à toi de jouer 2 personnages. Du coup, la lanterne. Ok, du coup... je rejoue. Ouais. Ok, donc moi, il me reste que lui à jouer. Il ferait un inversement. Je vais donc utiliser son pouvoir spécial et je vais tout simplement faire ça. Hop, je vais inverser ces deux-là. Du coup, il a été joué. Alors, est-ce qu'il est visible ou invisible? Il est invisible. Du coup, hop, hop. Du coup, là, techniquement, ça sera forcément lui. Alors, j'explique pourquoi je l'ai... lui, je savais que je l'avais joué, donc je savais qu'elle pouvait pas le jouer dans les 4 prochaines, parce que les 4 prochaines, forcément, c'est celles qui restent. Et j'avais peur que ça soit
un des deux, donc je me suis dit je vais en mettre un visible, histoire d'être sûr qu'elle puisse pas sortir celui-ci au deuxième tour. Du coup là, on avance, on enlève le numéro 4, ou 3, c'est ça? Numéro 3, pardon. Après, voilà, hein, tu peux sortir, c'est à toi de commencer, donc... mais tu peux pas le sortir. Ah oui, tu peux pas le sortir puisque t'as pas la carte. Donc c'est à toi de commencer, parce que pour sortir, il faudrait qu'elle ait la carte de Sherlock Holmes. Je vais prendre lui. Donc, 1. Donc, je dois faire 3 avec les autres jetons, c'est ça? Ouais. Enfin, Un avec tout, quoi. un, oui, en fait, t'as 3 points à distribuer. 2, 1, 2, 3. Ok. Donc moi, je vais jouer lui. Hop. Et je vais faire 1, 2. Et du coup, je dénonce... Même si j'y suis, tu as le droit. bah, faut que je m'arrête dessus, de toute façon. Faut que je m'arrête sur ton personnage. Donc, je dénonce Sherlock Holmes. Et du coup, c'était bien Sherlock Holmes. Donc, là, j'ai réussi. Alors, je sais plus comment je me... L'enquêteur a réussi, du coup, à trouver Sherlock Holmes. Mr. Jack. Donc, Mr. Jack. Donc, voilà, hein, c'est une partie, voilà, c'est un jeu très simple. Hein, il faut juste que... Peu importe hein, qu'on soit... Alors, c'est plus facile, peut-être, quand on est enquêteur, parce que, bon, t'as moins de trucs à gérer, quoi, que quand Mr. Jack, faut réussir à se dire est-ce que je vais pouvoir sortir, faut surtout pas, voilà, faut réussir à faire en sorte aussi de semer les pistes, tout ça. C'est vrai que quand t'es enquêteur, t'as juste à essayer de placer tes jetons pour qu'ils soient visibles ou invisibles en te disant est-ce que tu veux éliminer une grosse partie de visible ou d'invisible dès le départ. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine.